Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Tout d'abord, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma collègue Faustine qui a 30 ans ce soir. Merci. Merci beaucoup. En cette période de crise, toute initiative est bonne à prendre et il faut le dire, quand c'est positif, c'est positif. L'insertion des jeunes n'a pas d'idéologie. Nous voterons pour cette charte. Il est important de préciser aux métropolitains et aux métropolitaines ce qu'elle contient. C'est un engagement de la métropole à relayer la communication de l'État. Sur ce plan, un jeune, une solution. Puisque selon l'État, il y a un essoufflement dans le dispositif. Cette charte engage l'État également sur des objectifs chiffrés à l'échelle de notre territoire, plutôt peu ambitieux au regard du contexte de notre territoire, car oui, nous sommes l'une des métropoles les plus jeunes de France. Et selon la DULM, nous avons environ 45 000 jeunes au chômage. Notre métropole s'engage à accueillir plus d'apprentis. Le groupe Métropole écologiste ne peut que s'en féliciter. Je souhaite, à travers mon intervention, rappeler ici le rôle majeur de nos missions locales. Elles sont 9 sur notre territoire et ce sont elles qui permettent l'accompagnement à ces jeunes. Remercions-les. Parce qu'un jeune, ce n'est pas qu'un problème à qui une seule solution suffirait. Un jeune, c'est une personne, c'est une identité, c'est un parcours. Une personne, car pour les jeunes qui vivent dans la misère, c'est indigne et l'État a refusé l'extension du RSA aux moins de 25 ans. Emmanuel Macron avait promis un revenu d'engagement pour 1,2 million de jeunes précaires. Mais quelle surprise de découvrir le 6 octobre que ce sera finalement 500 000 jeunes précaires qui bénéficieront de ce revenu d'engagement. Entre la garantie jeune, le fonds d'aide aux jeunes de notre métropole et bien d'autres dispositifs, trop de dispositifs tuent les dispositifs. Et cela complique aussi le travail pour les accompagnants, à savoir les acteurs, les missions locales. Un jeune, c'est une personne, c'est un parcours, car l'accompagnement de longue durée, c'est le levier le plus puissant. Notre responsabilité à la métropole, c'est d'inciter l'État à augmenter les budgets de fonctionnement des missions locales pour conforter leur rôle dans nos territoires. Parce que c'est la ministre du Travail qui le disait récemment elle-même. Les dispositifs d'accompagnement réalisés avec un jeune, une solution sont en dessous des objectifs fixés. Notre responsabilité, c'est également de ne pas mettre en concurrence les missions locales. Et pourtant, vous l'avez fait avec la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences. Notre responsabilité, c'est de mettre en commun nos forces et de créer des synergies pour mieux coopérer sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble des acteurs. Un jeune, c'est une personne, un parcours et une identité. Parce que vous pouvez avoir la meilleure qualification du monde, le meilleur parcours, ça ne sera pas suffisant. Les discriminations sont encore des grands freins à l'emploi. Que ce soit à cause de votre âge, car vous êtes trop jeune, pas assez expérimenté, que ce soit à cause de votre sexe, pour les femmes, avec des remarques sexistes, ou bien la peur qu'elles tombent enceintes, ou que ce soit sur votre origine ethnique, ou bien votre prénom, le racisme est encore très présent. Lutter contre les discriminations, c'est un levier majeur pour sortir les jeunes de l'exclusion et aller vers l'égalité des chances de notre territoire. La métropole peut agir, avec la mise en place d'un budget intégrant l'égalité et la mise en place d'une vice-présidence en charge de la lutte contre les discriminations. Nous pouvons agir, vous pourrez compter sur nous et les jeunes comptent sur vous. Je terminerai par notre rôle de locomotive économique. La métropole européenne de Lille a créé de nombreuses sociétés d'économie mixte et il faudra que nous soyons très attentifs à ce que des offres de stage ne soient pas des offres d'emploi déguisées. Concernant la relance écologique, nous nous félicitons du contrat de relance que vous avez cité, Monsieur le Président, en début de séance. Mais la Convention citoyenne pour le climat proposait d'éco-conditionner chaque euro aux entreprises pour la transition écologique. Nous y sommes pas encore véritablement. Engageons-nous vite et maintenant pour la transition écologique. Et je terminerai par une citation d'une adolescente. Il n'y a pas de planète B, c'était Greta Thunberg le 28 septembre 2021 à Milan. Je vous remercie pour votre écoute.